Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse tactique du match Manchester City face à Chelsea, la finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse tactique et aujourd'hui, on va parler comment Chelsea a remporté la finale face au City de Pep Guardiola, comment Tourelle a gagné sa bataille tactique et comment Pep Guardiola a perdu sa bataille tactique. Alors déjà, ce qu'il faut savoir dans cette rencontre, c'est que City a eu énormément de possession, mais avec le ballon, City n'avançait pas. City était trop serré, 61% de possession, finalement seulement 7 tirs. Chelsea, 39% de possession, 8 tirs. Chelsea s'est créé en plus des meilleures occasions, ils sont devant en termes d'XG. Et c'est vrai que cette équipe de City n'a pas montré grand-chose. Il y avait pas mal de joueurs dans leur composition à vocation offensive, mais offensivement c'était trop stérile. Et les joueurs avaient du mal à se trouver, avaient du mal à faire le lien entre la défense et l'attaque, avaient du mal à distribuer les ballons, avaient du mal à trouver des relais, mais du mal à avancer. On peut notamment parler un petit peu de ce manque de plaque sur relance, ce manque de résista, ce manque de vrai numéro 6 pour relancer, enfin le lien entre la défense et l'attaque. C'était Gundogan qui était positionné à ce poste-là, mais c'est vrai que même Pep Guardiola, qui finalement a changé d'avis, fait rentrer Fernandinho parce que jouer son numéro 6 s'est montré être un mauvais choix du côté de Pep Guardiola, de privilégier de jouer son numéro 6, ce qui est habituellement pas l'habitude de Manchester City. C'est vrai qu'il n'y avait pas ce joueur qui faisait le lien entre la défense et l'attaque, comme peut le faire Rodri et Fernandinho habituellement. C'est vrai qu'au début, je me disais peut-être qu'ils allaient jouer avec deux pivots, peut-être Gundogan, Foden ou même Gundogan Silva. Mais avec deux pivots, il y a un joueur qui doit redescendre plus bas, faire plus de ballons et orienter le jeu. C'est vrai que Gundogan, il n'a peut-être pas cette habitude-là de jouer en numéro 6. Et peut-être, je pense que Guardiola voulait un joueur aussi capable de courir, de venir peut-être presser plus haut. Par exemple, comme par moment il était en marquage sur Kanté, peut-être arriver à suivre Kanté, arriver à suivre les projections de Kanté qu'il n'aurait peut-être pas réussi à suivre, par exemple, Rodri et Fernandinho. Donc déjà, commençons avec ce problème. Je vous parlais de ce numéro 6, du côté de City. Ils ont du mal à se relancer. Et regardez, c'est Timo Werner que j'ai entouré, qui s'occupe bien de Gundogan. Et le problème, c'est que Gundogan, il n'a pas ce réflexe-là, venir en aide à ces trois centraux, car City était schématisé en 4-3-3 et en phase de possession se transformait en système A3 avec Walker qui restait plus bas. Puis Zinchenko qui venait créer une paire avec Gundogan, car Zinchenko était utilisé comme latéral inversé. Puis après, on avait Foden et Silva. Puis on avait Riyad Mahrez et Sterling qui se transformaient donc en piston. On avait une sorte de ligne de 5 offensive qui était très très bien gérée par Chelsea, car James était sur Sterling, car Azpilicueta était sur Foden, car Silva était sur KVB, car Rudiger était sur Bernardo Silva et car Chilwell était sur Mahrez. Donc Chelsea était jamais en sous-nombre, était toujours en égalité numérique et jamais en infériorité numérique. Toujours en égalité numérique, alors que City, on le verra sur le côté, se transformait en 2 contre 1 sur le côté. Pour Walker, il avait deux joueurs à gérer, il avait Mount et il avait Chilwell, donc à 2 contre 1. C'est ce qui notamment a fait des fois cette équipe de City qui a laissé pas mal d'espace défensif. Donc la suite, là on voit vraiment cette équipe de Chelsea, une équipe très très compacte, très très forte défensivement, très très dur à bouger. Depuis qu'il y a Thomas Tuchel, Chelsea n'a encaissé que 2 buts en 7 matchs de Ligue des Champions, dont 5 clean sheets. Là on voit Sterling qui a le ballon et qui est direct pressé par le piston James. C'est vrai que Chelsea utilise du pressing sur les côtés, du pressing en zone. Là James presse sur Sterling qui a aucune solution et va devoir rejouer vers l'arrière. Alors du côté de City, il y avait du pressing qui était plutôt intéressant, notamment l'idée de faire du 3 contre 3, les 3 centraux face à Sterling, KVB et Mahrez. Le problème c'est que des fois les joueurs de City étaient un peu en retard, ce qui poussait les joueurs donc Chelsea arrivait à avancer avec le ballon et Chelsea arrivait à se créer des occasions. Alors là ce qui est intéressant c'est qu'on voit Sterling sur Azpilicueta, KVB sur Thiago Silva et on a Mahrez sur Zouma. Et puis on a du 2 contre 2 au milieu de terrain avec Foden sur Jorginho et là on a Gundogan
que je vous parlais qui sort sur N'Golo Kanté. On voit sur les côtés, je vous parlais des 2 contre 1, Walker qui a 2 joueurs à gérer. Mason Mount et le piston Chilwell qui se positionne très très haut sur le terrain. Stones qui est sur Werner et Elias qui se positionne donc sur Kai Havertz qui pouvait des fois rentrer dans l'axe et donc ouvrir des espaces sur le côté. Ce qui est intéressant, c'est que Kai Havertz rentrait dans l'axe, pouvait aimanter Zinchenko et donc ouvrir de l'espace sur le côté, par exemple à James, parce que de l'autre côté c'est pareil, il y a 2 contre 1, donc Walker face à Mount et Chilwell et Zinchenko face à Havertz et Zinchenko face à Havertz et James. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que quand le piston de Chelsea a le ballon, là c'est James, et ben c'est Zinchenko qui vient presser. On voit que là il y a une sorte de 4-2-4 qui se crée. Là c'est même là on voit même Gundogan qui est un peu plus bas. Ça peut beaucoup tourner, beaucoup changer en phase défensive. Là on voit Gundogan qui est un peu plus bas. Et c'est vrai que là on voit le Zinchenko qui sort donc sur James. Alors là maintenant repartons à City avec le ballon. Là on voit ce 2-3-5 qui se dessine avec Zinchenko très très haut. Et c'est vrai que Man City dans ce match-là a pris beaucoup de risques. Un bloc ultra haut côté Citizen avec donc Walker qui reste le plus bas, mais Zinchenko qui vient à l'intérieur alors qu'en Ligue des Champions. C'est vrai que Guardiola avait décidé de ne pas prendre trop de risques et donc de ne pas mettre de latéral inversé. C'est vrai que pour cette finale, il a pris énormément de risques, peut-être trop de risques. Là, on voit, Gundogan, il n'a pas ce réflexe de venir aider les 3 centraux. Il reste à côté de la ligne de 3 de Chelsea, alors qu'il pourrait bouger et donc venir aider les 3 centraux qui sont presque dans l'incapacité de trouver d'autres joueurs que les partenaires de cette ligne de 3, donc Walker, Stones et Diaz. Là on voit City qui a joué principalement sur le côté gauche, un petit peu dans l'axe, un petit peu dans le côté droit, et puis Chelsea qui a vraiment profité sur les côtés. C'est là où ils ont pu jouer notamment sur le côté droit pour faire mal à cette équipe de City. Là on voit encore Chelsea qui est vraiment très très solide, vraiment bien en place. Et là on voit encore un ballon qui va être donné sur le côté à Mahrez et pressing de Chilwell. Donc il va être obligé de rejouer vers l'arrière. C'est très très bien joué, c'est très très intelligent de la part des Blues qui font donc reculer cette équipe de City avec le ballon. Là on voit il y a une solution. Silva qui propose vers l'avant et Rudiger qui est sur lui. Donc ça veut dire que même si Mahrez donnait le ballon à Silva, et Rudiger le fait reculer. Grosse prise de risque côté Citizen là, avec Zinchenko qui est très très haut sur le terrain. Et c'est donc Azpilicueta qui va sortir sur l'Ukrainien. On voit toujours Sterling qui est occupé par James. James qui regarde vraiment où est Sterling. Qui, s'il doit intervenir sur Sterling, il interviendra. C'est vrai que cette équipe de Chelsea fait vraiment reculer cette équipe de City. Qui est un peu dans l'incapacité de trouver des espaces, de se créer des véritables occasions en attaque placée. L'équipe de Chelsea défend très très bien. Tourelle est très très intelligent tactiquement. Quand les joueurs de Chelsea doivent sortir, ils sortent. Là on voit Spilicueta, il doit sortir sur Zinchenko, il sort. James, il doit sortir sur Sterling, il le fera. Et c'est ça qui est très très intéressant, c'est qu'ils viennent pas faire un contre-pressing très très agressif. Par contre, ils viennent presser en zone et quand ils doivent sortir, quand ils doivent chercher, ils le font. Image suivante, avec là on voit ce bloc encore vraiment bien en place, cette équipe de Chelsea, peu de solutions vers l'avant, côté Citizen, on voit notamment les ailiers, je vous parlais, qui reviennent vraiment très très bas, c'est Père Kanté, Jorginho, très très peu d'espace, cette équipe de Chelsea, vraiment bien en place, Tourelle qui a fait un fantastique travail en 6 mois à la tête des Blues. Là on voit cette équipe de City, un triangle qui se crée, avec Gundogan, puis Mahrez et puis Silva. Ce qui est intéressant sur le couloir, c'est qu'on voit Gundogan. Ce qui est intéressant sur le couloir, c'est qu'on voit Mahrez sur le côté, puis on voit Silva dans le half space. Si Mahrez touche le ballon, il aura comme solution Bernardo Silva. Mais Bernardo Silva qui est sur le half space est bien gêné par Rudiger qui a pour but de marquer le Portugais, une sorte de marquage individuel. Là on voit Chelsea offensivement. Donc là on voit ce bloc de City en 4-2-4 et on voit avec Werner
qui est sur le côté cette fois-ci, cette équipe de Chelsea qui offensivement peut switcher. On sait que Havertz a eu l'habitude de jouer de temps en temps avec Thomas Tuchel dans l'axe, et là on voit c'est Werner qui se positionne sur le côté, puis Havertz qui se met dans l'axe. On voit donc toujours ce 2 contre 1 sur les côtés avec Walker qui est donc sur Mount et sur Chilwell. Si Chilwell a le ballon, Walker va sortir sur Chilwell et Mount va avoir du champ libre et de l'espace. On voit toujours ce 2 contre 1. Et le problème c'est qu'en phase défensive, Mahrez a pour but de marquer Rudiger, comme Rudiger en phase défensive. Non, Rudiger c'est sur Silva, la Mahrez c'est sur Rudiger, excusez-moi. Et le problème c'est que en fait, Mahrez, comme il a pour but de vraiment gêner Rudiger en phase de possession, bah c'est que donc Walker a un 2 contre 1 avec Mount et Chilwell. Et c'est vrai que peut-être que Walker aurait eu le besoin d'avoir l'aide de Mahrez qui pourrait se positionner sur Chilwell. Là on voit toujours Gundogan qui est sur Kanté, mais le problème c'est que regardez, Gundogan il a du mal à revenir bas, et il a du mal à faire cette protection comme pourrait le faire Rodri, des fois un petit peu comme on voit au Real de Madrid avec Casemiro qui revient très très bas, qui crée une sorte de ligne de 5 défensive. Regardez, Gundogan il n'arrive pas du tout à suivre Kanté, c'est Kanté qui est plus haut que lui. On a vu un peu ce problème Gundogan avec le ballon, il a eu du mal à orienter le jeu, il a eu du mal à donner des ballons, à orienter le jeu, à faire cette plaque tournante comme Rodri. Et c'est vrai que là, on voit le problème défensif aussi, c'est qu'il a du mal à suivre Kanté, il a du mal à revenir bas et à apporter une protection aux défenseurs centraux. Donc il y a eu un problème avec le ballon et un problème sur le ballon. Là on voit toujours Diaz, Stones, là on voit Werner qui essaye vraiment de couper les lignes de passe avec Gundogan. On voit Silva qui propose des solutions et ça manque un peu de mouvement, personne bouge pour proposer des solutions. Là on voit Shevchenko qui a touché pas mal de ballons à l'intérieur, lui qui a gagné lui qui a fait 11 duels, donc gagné 5 au sol, lui qui a touché 109 ballons, il a été très très utile avec le ballon. Donc là, on voit toujours on voit un triangle au milieu de terrain qui se crée, donc déjà avec la ligne de 4 offensive, Sterling, Mahrez, De Bruyne et Foden, et là, et Silva, excusez-moi, et là on voit, si c'est Foden, et là on voit Foden, Gundogan et Shevchenko. Donc 2 triangles, les 3 centraux et les 3 milieux de terrain. Donc une sorte de 3-3-4 et de 3-5-2 en phase de possession pour les City. Là on voit Walker qui a le ballon, même qui vient presser Walker, et on voit que quand c'est pas Werner qui vient gêner ligne de passe avec Gundogan, c'est bien Kanté qui vient gêner l'Allemand. Là ce qui est très très intéressant, c'est qu'on voit aussi, je vous parlais de Rudiger qui était sur Silva. Là on voit bien le pressing de Rudiger qui sort sur Silva, là qui vient proposer des solutions, et Rudiger sort sur. On voit aussi Chilwell qui sort sur Mahrez. Là on voit en phase de pressing du côté Citizen avec Foden qui vient faire la première lame, et là on voit toujours du 2 contre 2 au milieu de terrain. Des fois ça peut tourner, ça peut être Foden ou De Bruyne. Là on voit que c'est De Bruyne sur Jorginho, et on voit c'est Silva sur Kanté. Des fois ça peut aussi être Gundogan, et sur les côtés on voit donc Sterling sur Azpilicueta. Là on voit un peu les problèmes défensifs de la défense de City. Alors là ce qui est intéressant c'est que Stones se positionne, Diaz se positionne sur Werner. Werner se positionne ultra sur le côté, il se positionne énormément sur le côté, ce qui ouvre de l'espace. Là on voit sur le triangle jaune Shevchenko qui vient suivre Havertz, beaucoup d'espace qui s'ouvre sur le côté, et c'est vraiment grâce à la position aussi de Timo Werner. Et là on voit Havertz qui vient tranquillement pouvoir dévorer les espaces qui a été ouvert grâce à la position de Werner. Là Werner a été très très utile par son positionnement, même s'il n'a pas marqué, il a été très très utile par son positionnement, il ouvre de l'espace, et donc Havertz, au lieu d'avoir Diaz sur le dos, finalement il n'y a que Shevchenko qui est derrière lui, tout est parfait pour Havertz. Shevchenko aurait dû passer devant, là je vous ai mis en bleu ce qu'auraient dû faire les joueurs de City. Gundogan aurait dû sortir sur le porteur, et Shevchenko aurait dû passer devant Havertz pour gêner, pour intercever, pour avoir le ballon avant Havertz. Et là, petit problème, c'est que Shevchenko, il s'arrête. Et ça, c'est une erreur de la part de Shevchenko qui aurait pu peut-être essayer de le gêner.
Donc là, on voit toujours en phase défensive, donc Shevchenko sur Havertz. Et là, il y a un problème. C'est que là, on voit pas sur l'image, mais c'est James. Et Sterling, il y a des mètres de retard sur James. Donc c'est un peu un problème. Il y a eu ce problème que l'ailier s'occupait donc trop des défenseurs centraux. Donc Mahrez s'occupait trop de Rudiger. Et Sterling trop d'Aspilicueta. Et on oubliait les pistons. Et c'est vrai qu'il y avait donc un 2 contre 1 qui se crée sur le côté. Regardez là, James qui a donc de l'avance sur le côté. Et là, voilà, on voit cette image où donc énormément d'espace qui s'ouvre sur le côté. Là, on voit City qui a pris beaucoup plus de risques en seconde période. On a vu Walker qui était à l'organisation en première période. Là, on le voit monter un peu plus haut. Et donc, il y a 3 joueurs dans le couloir. Il y a 3 joueurs sur le côté. C'est ça qui est intéressant avec Walker qui se positionne sur le côté. Silva dans le aspect. Donc, c'est Chilwell sur Silva. Et Mahrez qui est pris par Rudiger. Donc, Walker est seul sur le côté. Il y avait 3 joueurs sur le côté. Il y a des Walker qui va prendre le ballon, qui va faire sortir Chilwell. Et c'est vrai qu'il y avait un peu plus de surnombre offensif côté City. C'est vrai qu'en première période, on avait un 5 contre 1, un 5 contre 5 avec la ligne de 5, puis la ligne de 5, puis les 5 défenseurs de Chelsea, un 5 contre 5. Et là, avec Walker qui apportait en plus le surnombre, c'est plus un 6 contre 5. Et c'était plus dur à gérer pour Chelsea. On voit toujours cette organisation avec donc Fernandinho qui est rentré. Là, c'est Chilwell qui s'occupe de Mahrez. Et là, on voit donc Chilwell qui va encore sortir sur Mahrez. Ouais, on voit ce petit losange entre les centraux. Là, on voit Fernandinho qui a touché pas mal de ballons. C'est un petit peu peut-être aussi ce qu'il a pour City, un joueur qui vient organiser. Donc là, regardons maintenant le match de N'Golo Kanté avec la palette de LMC Sport. Kanté qui était l'homme de la finale. Et c'est vrai que c'est très très rare de voir un milieu de terrain en temps récompensé. C'était le meilleur joueur des 2 matchs contre le Real de Madrid et le meilleur joueur de la finale. C'est très très rare de voir récompenser un milieu de terrain avec autant de prix individuels. Bon, c'est plus les attaquants ou même un gardien de but qui a fait un très très bon match. On a vu un milieu de terrain fantastique qui défensivement était très très solide, a gagné 11 duels sur 15 et récupéré 10 ballons. Il a parcouru 12 km. On voit tout son volume de jeu offensif et défensif. Offensivement, là, on voit il apporte le surnom, notamment sur le couloir où il vient toucher des balles. Alors voilà, Pep Guardiola qui a perdu cette finale. Pep Guardiola qui avait fait un choix très très fort de jouer sans numéro 6. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a un peu manqué un vrai relanceur, un joueur qui oriente le jeu, un joueur qui fasse le lien entre la défense et l'attaque. Et c'est vrai que ça a été un peu tenté de la part de Pep Guardiola, mais ça n'a pas marché. Il a manqué véritable relanceur pour cette équipe de City. C'est un joueur qui ramène cette protection. On a vu défensivement, City a souffert notamment avec les surnombres de Chelsea. Il aurait fallu un joueur qui ne redescende pas, qui vienne apporter de la protection comme Casemiro au Real de Madrid. Il avait décidé de jouer un peu moins prudemment qu'en Ligue des Champions, vu face à Paris où il avait été plus prudent, je trouve, offensivement notamment. On a vu, il a mis Shevchenko à l'intérieur, il a pris énormément de risques. Et puis il était aussi reparti avec un... et puis c'est vrai que, notamment lors du match de Première Ligue, il avait tenté un système à 3 qui avait bien fonctionné. Il était en 5 contre 5 en phase défensive. City, il n'était pas en infériorité numérique. Il est retombé dans un système un peu plus classique où en schématisation, c'était une sorte de 4-3-3 ou 4-1-2 sur le papier. C'est vrai que il aurait peut-être dû garder le système, ce sorte de 3-1-4-2 ou 3-1-6. Là, on voit le mauvais coup de la part de Pep Guardiola, ce coup qui a été tenté par Pep Guardiola, mais qui n'a pas fonctionné. On voit seulement une passe clé. Première période, il n'y avait aucune passe clé. Puis défensivement, c'est le néant de la part de Gundogan. Il n'a rien apporté. 0 dégagement, 0 interception, 0 tacle. Et voilà. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour ce débrief de cette finale de Ligue des Champions.